C'est un honneur de vous accueillir dans notre établissement, Monsieur Bistouri. Un prisonnier de choix comme vous, ça n'arrive pas tous les jours. Il faudrait que je vous parle d'un petit quelque chose à propos de... vous comprenez? C'est qui ce pingouin? Johnny Bistouri. C'est un chirurgien esthétique de San Francisco qui a plongé pour exercice illégal de la médecine. Ah, il vous refait une tête en 3 coups de scalpel. Ah ouais? Il vous refait la tête, il vous refait la tête, il vous refait la tête, il vous refait la tête. C'est quoi un chirurgien helvétique? C'est un médecin qui te refait la tête. Ouais, façon charcuterie. Charcuterie, mais je veux pas me transformer en boudin, moi. Ça vous inspire quoi, ça? Bah, je leur confierai pas ma petite sœur. On a une sœur? C'est qui? C'est nous, imbéciles! Et on a des sales têtes. Il nous faut des têtes qui inspirent amour et confiance. Comme ça, les gardes relâcheront leur surveillance et nous, on pourra s'évader. Ouais, comme ça on ira voir nos petites sœurs. On va demander à Bistouri de nous opérer. Salut, collègues! On est les Dalton. 2650 ans de bagne à nous quatre. Bistouri, Johnny Bistouri, 6540 opérations à moi tout seul. C'est précisément ce qui nous intéresse. Une petite opération là sur le vif pour ressembler à... ça. Vous opérez là maintenant ici, vous. Ça va être dur. Et il me faudra une assistante. Je veux pas qu'on m'opère. Je veux pas ressembler à un boudin et qu'on me mange. Assistante anesthésie, s'il vous plaît. Parfait, ce sera parfait. Il y en a un qui s'est anesthésié tout seul, Doc. Allez, votre nouvelle vie commence. Oh, je suis pas un boudin. Et le sourire forcé, là, on l'aura, tu jures? Ça vous rend plus sympathique. Oups. Ah, Monsieur Bistouri, la pioche n'est pas faite pour quelqu'un comme vous, voyons. Gardez plutôt votre habilitude pour... vous savez quoi, hein? Venez avec moi. Hey! Bonjour, les Dalton. C'est marrant, je trouve les Dalton différents aujourd'hui. Ils m'inspireraient presque confiance. Ça marche, j'avais raison. Avril, va chercher un ballon. Il y a un truc qui a changé chez les Dalton. Je saurais pas dire quoi. Tu veux dire qu'ils sont plus sympathiques? Oups! Oh, zut! Notre ballon est passé de l'autre côté. Je sais pas, je sens qu'on peut leur faire confiance. Avec un sourire pareil, on peut pas refuser. Ils en mettent un temps. J'y crois pas, ça a marché. À nous les banques. La réinsertion, quoi. On va peut-être arrêter de courir, là. Bonjour, messieurs. Que puis-je pour vous, aimable personne? Vous faites de la location? Mais bien entendu, avec un sourire pareil, on peut rien vous refuser. C'est pour un dépôt? Non, pour un retrait. La caisse est vite. De braves gens comme vous? Vous me faites une blague! On est les Dalton. C'est Hyde. Les Dalton! Mais ils sont bruns, moches, vicieux, patibulaires, mal rasés! Client suivant. On est les Dalton. Aïe, oh. Ah, on est rentré. Memma, nous recolle pas! Ouais, et on a la peau qui tire avec la chaleur. Bon, il nous faut nos vieilles têtes pour le boulot, c'est plus pratique.
Ah ben quand même. Bah, et le ballon? Bon, vous faites plus vite cette fois. Ils sont pas quatre d'habitude. Messieurs, je cherche notre bon chirurgien. Si vous le voyez, dites-lui que c'est à propos de... Il saura. Finalement, on préfère les têtes d'avant, les malhonnêtes. On n'est pas pris au sérieux avec nos têtes honnêtes. 2 opérations de suite, c'est risqué, hein? Ça nous fait pas peur. Ben oui, mais enfin, je ne me souviens plus de vos têtes. Pas de problème, j'ai fait un dessin. Ah. Docteur, j'ai un petit souci avec ce que vous savez. Je vous avais demandé un menton plus volontaire, pas une péniche. Je ne prends plus les retours sur commande, mais je ne doute pas que nous trouvions un arrangement. On peut savoir à qui vous parlez, Doc? Nom d'un chien équipe, vous. Ça se voit pas qu'on est les Dalton? Les Dalton. Avril, il nous reste 4356 années à tirer. Profite-en pour prendre des cours de dessin. Vous allez voir, le jardinage est excellent pour se détendre. Allez, ne soyez pas timide. Chacun vient prendre sa petite graine et ses outils. On va faire son petit trou le long de la muraille avec la pelle et on va y planter sa petite graine d'acacia. Et n'en profitez pas pour chercher à vous évader, hein, les Dalton. Mais oui. Pelle, trou, ça vous fait penser à quoi? Évasion, les gars. On va garder les pelles et creuser un tunnel dans la cellule. Oh, une théière. Tiens, eux aussi, ils enterrent des nonos. Minables, ces trous. Que des amateurs. Bon, on peut pas creuser le tunnel par là à cause du camp indien. Là, c'est la rivière sans retour. Et là, le désert du lézard desséché. Le seul endroit où sortir, c'est là. Suffit de creuser 500 mètres de tunnel. 500 mètres? Avec ça, on en a pour des mois. Quoi, t'as quelque chose de prévu cet été, abruti? Oh. Hey, y a un machin bizarre qui est sorti de ma théière. Je ne suis pas un machin bizarre. Je suis un génie. Ah ouais? Si t'es un génie, alors, pourquoi t'es venu t'enfermer ici? Je suis un génie qui exauce les vœux. 3 vœux par personne pour être précis. Et comme vous êtes 4, ça fait 12 souhaits. Eh ben moi, je veux un sandwich au salami. Accordé. Avec un cornichon, je serai encore mieux. Accordé. Attendez! Si j'ai bien compris, ce machin bizarre peut faire un tunnel en 1 seconde. Suffit de demander. Toi, tu arrêtes les vœux débiles. En fait, j'aime pas les cornichons, finalement, je veux pas de cornichons. Accordé. Vous avez de la chance. Je peux visualiser vos pensées. Vous voulez... bouger. Accordé. Écoute-moi bien, petit malin. On veut un tunnel de là à là. Accordé. Mais non! Ce qu'on veut, c'est un vrai tunnel de notre cellule, ici, jusqu'à là-bas, à 500 mètres plein sud! Accordé. Non mais le tunnel c'est pour nous. On veut pouvoir rentrer dedans. Accordé. Bah quoi? Vous pouvez rentrer dedans. On emmène l'escroc. Il nous reste des vœux.
vous auriez pu frotter avant d'entrer. Je veux que vous sortiez d'ici. Ah, tu veux? Ben nous, on n'exauce pas les vœux. Au lieu de gaspiller des vœux pour votre tunnel idiot, vous pourriez peut-être souhaiter vous évader. Les gars, je viens d'avoir une idée de génie. Ce qu'on veut, c'est s'évader. Et en taille normale. Voilà le cerveau de la bande. Accordez. On est libre. On est dehors. Bon, alors maintenant, fini de rigoler. Tu vas nous faire sortir, mais loin. Mais loin, comment? À 1000 bandes d'ici, au sud, et atterrissage en douceur. Pas de blague, hein? Accordez. Vous avez dit atterrissage en douceur, pas décollage en douceur. Attachez vos ceintures, nous allons traverser une zone de turbulence. Vite! On veut être à 1000 km d'ici, mais pas dans une prison et dans un endroit tranquille. Pigé! Pas la peine de hurler. Accordez. On est libre! Wouhou! Quelqu'un sait nager? Non mais... Tu peux lire dans les pensées, hein? Alors réalise mon rêve. Je veux ce qu'il y a de mieux pour un Dalton. On s'en fait une autre, hein? Dis! Allez, d'accord. J'aimerais bien avoir la tête de Peabody. Et dernier vœu, accordé. Parfois, je souhaiterais que juste une fois, vous arriviez à vous évader pour de bon. Chers détenus, je vous présente Jimmy Jim. Il est chargé par le gouvernement de redessiner votre uniforme. 4 détenus beaux et élégants vont être choisis pour partir en tournée pour présenter la collection. Tourner, ça veut dire évasion. Bien. Qui veut passer les castings? On est 4, on est beau, on signe où? Moi aussi, je suis beau. Être beau ne suffit pas. Il faut savoir marcher. Comme ça. Comme ça? Oh, un militaire qui défile. J'adore l'armée. Excellent! Quel naturel! Je présélectionne ces 4-là. C'est pratique. Il y a les tailles XL, L, M et enfant. Vous affronterez ces 4-là. Les pieds se posent en ligne, les épaules et les hanches balancent de part et d'autre. Un regard séducteur et un demi-tour farouche. À vous. Exercice suivant. Le travail du maintien, maintenant. Jean, ton regard doit dire au jury, aime-moi. Distribution détenus. Hop, hop, hop. Je peux pas porter ça. Vous êtes magnifique. Marchez un peu pour voir.
Je suis la terreur de l'Ouest. Je suis la terreur de l'Ouest. Hé, tu nous passes pas devant, toi! Arrêtez! Vous allez vous décoiffer! Messieurs, allons préparer le concours. Demain, vous défilerez là, 2 par 2. L'équipe de Glibob à droite. Et les perdants à gauche. Bon, ok, on revient aux bonnes vieilles méthodes. On sabote. Messieurs, demain on est dehors. William Dalton contre Shaggy George. Jack Dalton contre Skinny Bill. Marcher, c'est plus difficile avec 4 pattes qu'avec 2. Avril Dalton contre Tubular Huggy. Même pas tricher Joe Dalton contre Ugly Bob. L'armée est enfin partie en campagne. On se débarrasse de Pete et Emmett et on file. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez plein de boutons sur la figure. Stop! J'aimerais poudre. C'est parti! À l'assaut! On passe piquer les fringues chez les Indiens. On va se faire repérer à 10 km habillés comme ça. C'est quoi, là? À 10 km. On dirait des touristes. Bon, mettez vos costumes et sortez l'artisanat. Les affaires reprennent. Chargez! Discret. Ok, c'est une attaque par surprise. Hugues. Et vous trouvez pas que les espoirs nous regardent bizarrement? Comme ils sont beaux! Qu'est-ce qu'elles nous veulent? Je préfère pas savoir. Hé, revenez! Chargez! Au secours! Qu'est-ce que c'est que ce nuage de poussière? Nos gardes arrivent, poursuivis par les Dalton. Poursuivis par des squaws. Poursuivis par Rantanplan. On a échappé au secours! J'étais la terreur de l'Ouest. Je ne peux vraiment pas m'en aller. Seulement quand nous maîtriserons la sorcellerie qui rend les squaws toc-toc. On reprend. Marchez, regardez, tournez. Attention au regard. Les regards, messieurs, les regards. Et 1 et 2. S'il vous plaît, on se tient droit. Allez, attention, je vais fouetter, je vais fouetter. Vous m'énervez. Kevin est un très vieil ami. Il habite un village perdu au fin fond de la Californie. Hollywood, je crois. Oh, le voilà! Oh,
Mon vieil ami, quelle joie de te recevoir ici. Quelle bonheuritude. Voilà, mon pénitencier te convient-il? Formidable, merveilleux. Ce pénitencier est exactement ce qu'il me faut. J'adore. Samantha, matériel. Oui, oui. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Imaginez la vie carcérale telle que vous ne l'avez jamais vue. De l'émotion, du mélodrame, du mystère, du glamour et de l'aventure. J'ai appelé ça le bonheur est dans le bagne. Oh, c'est intéressant. Cela peut donner une image plus positive du pénitencier. Et attention, tenez-vous bien, c'est là que l'idée est grandiose. C'est le public qui, par télégramme surtaxé, désigne le gagnant du grand jeu. Ah, et quelles sont les règles de ce grand jeu? Aucune. Le public va simplement adorer regarder vivre des bagnards idiots. Au fait, il gagne quoi, le vainqueur? La liberté! Oui, l'heureux élu sera libre! Quoi? Mais c'est parfaitement immoral! Non, c'est le télégraphe réalité. Nous sommes prêts à tourner, Kevin. Toutes les caméras sont en place. Pour une fois, on n'aura même pas à s'évader. On sortira par la grande porte, et sous les applaudissements en plus. On n'a aucune chance, Joe. Tu sais bien que le public n'aime que les gentils. Et alors, on a qu'à le devenir gentil. Ça y est, j'ai la couronne. On me reconnaît enfin à ma juste valeur. Prosterne-toi, sujet. Je suis le roi Rentemplan. Oh, le gentil chien. C'est bon, là, on me voit bien? Oh, j'adore les chiens. Beau chien. Pas de familiarité, mon brave. Gentil, Joe, gentil. Dégagez-moi ce nabot du cadre! Laissez-moi être gentil. C'est moi le plus mignon. Lâchez-moi ou je vous fais bouffer vos pattes. Ah! Vous voyez, Miss Betty, le jeu a une très bonne influencitude sur les Dalton. Même Joe veut être gentil. Ça y est, les premiers votes tombent et nos comptes en banque se remplissent. La grande finale a lieu demain soir. J'ai imaginé un show de dingue. Je le sens pas. Cet abruti de Kevin ne me filme pas assez. D'après ce que j'ai entendu, on est les derniers dans le classement. Le public doit pas aimer les beaux gosses comme nous. Le public, on lui fait dire ce qu'on veut. Surtout si on trafique les résultats. Lequel de ces féroces bagnards quittera le pénitencier? Vous le découvrirez ce soir dans la grande finale du bonheur et dans le bagne. Dans quelques instants, vous allez connaître le nom de l'heureux gagnant qui sera, grâce à vous, libéré. Mais avant, une page de publicité. Avant, je lavais les boulets avec une lessive ordinaire. Mais depuis que j'ai découvert Boulet Net, laver les boulets n'est plus une corvée. Boulet Net! Et je laisse le soin de désigner le vainqueur à mon vieil ami Peabody, directeur de ce magnifique pénitencier. C'est trop. Les bagnards qui vont nous quitter ce soir sont... les Dalton? Alors Joe, qu'est-ce que ça fait d'être le grand vainqueur? Ben, ça fait plaisir. Et on s'y attendait pas du tout. Hein. Bon, bah maintenant, c'est pas qu'on s'ennuie, mais on doit y aller. Chers spectateurs, vous assistez à la sortie des Dalton. Quant à moi, je rends l'antenne et vous dis à bientôt pour un autre numéro 2, Le bonheur est dans le bagne. Coupé! Vite, il faut absolument que je les rattrape. J'ai un projet pour eux. Kevin, tu t'en vas! Salut la compagnie, c'est pour un retrait. Et mon code, c'est PAM! Mais ce sont les vedettes du bonheur et dans le bagne. Oui, un autographe pour mon neveu. Les Dalton attendent
Écoutez, j'ai de grands projets pour vous. Le bonheur est dans le bagne. Les Dalton, ensemble on va casser la baraque. Les mains en l'air. Les Dalton, vous n'aurez rien à faire dans un endroit paradisiaque et en gagnant des tonnes de dollars. Ce sera pas dans un pénitencier? Non, non, rassurez-vous, c'est une nouvelle émission. Cocotier, sable fin et mer turquoise. Bienvenue dans notre nouvelle émission, Les Aventuriers d'Alka Pataphrase, avec les célèbres Dalton. Pire que le bagne, je veux rentrer. Oh, les pauvres, c'est pas une vie. Moi, j'aime les bains de foule. C'est très important de rester en contact avec les populations. Voilà! Vous voyez, c'est facile. La technique de l'origami va vous apprendre à être patient et délicat. Voilà, j'ai fait une balle. C'est bon, on peut s'évader maintenant? Ah! Un hérisson! En papier, mais vivant. C'est louche. Regarde, j'ai fait un chapeau. Waouh, comment t'as fait? Oh, quel beau bateau! Bravo, Avrel! Maintenant, vous pouvez faire la fleur, le papillon ou le chat. C'est mon préféré. Chat, le chat, un chat ou chat, le chat? Il est tellement élégant, délicat, superbe. Un peu compliqué, peut-être. Dangereux, féroce, violent. Ça doit être un chat en papier maléfique. Fais bien de nous prévenir, je vais ouvrir l'œil. Moi, je vais vous le faire, ce joli chat, Miss Betty. Oh, ça c'est gentil, Avrel. Ça me ferait très plaisir. C'est pas ça? Ça non plus? Encore pas ça? Encore raté! Avec ça, on pourra s'envoler et s'évader. Recommence! Le truc, là, le pliage. Ton machin qui vole comme un oiseau. D'accord, si tu veux, mais après, je fais le chat pour Miss Betty, hein? C'est ça. Alors, ça y est? C'est quoi, ça? Une grenouille! Arrête de jouer, idiot! Refais le pliage de l'oiseau, là, et plus vite que ça! Un hérisson, un éléphant, pas de chat. Il attend son heure, le petit malin, mais je serai là. C'est une poule. Et ça vole? Ah non, les poules, ça s'est pas volé. Avrel, fais-moi cet oiseau tout de suite ou je m'énerve. Fais pas ci, fais pas ça. Oui, bah moi aussi, Joe attendra un peu. Hein. Je vais faire le chat de Miss Betty d'abord. Voilà. Voilà le chat maléfique, à l'attaque! Tenez, Avrel. Vous devriez lui faire des ailes plus grandes à votre oiseau. Il volerait mieux. Voilà! Il en faudrait peut-être un pour l'autre pied. Mais non, c'est l'oiseau qui est trop petit. Il en faut un très grand pour qu'on rentre dedans tous les quatre. Ok, on récupère toutes les feuilles de papier qu'on trouve dans la prison et on les colle ensemble pour faire une grande feuille.
C'est tout? Où t'as trouvé ça, toi? C'est Miss Betty qui m'a montré ça pour m'entraîner au pliage. Tu pouvais pas le dire avant, crétin? Dans la famille Dalton, je voudrais ma pioche. Arrêtez de jouer! Prenez ce qu'il nous faut et n'oubliez pas la colle! Bon, on peut plier. Mais j'ai comme l'impression que le grand oiseau ne rentrera jamais dans la cellule. Avril pourrait faire comme avec la poule, enfin l'œuf, un pliage plié, et on dépliera l'oiseau en haut des remparts. Et ça va marcher, ça? Je vais tout de même les surveiller de loin au cas où le chat maléfique reviendrait. C'est mon rôle, les protéger, les défendre. Ah! Disparu. Ils ont dû être emmenés par le chat. Oh non, j'aurais jamais dû les laisser seuls. Il faut prévenir les secours. Un chat kidnappé les Dalton et veut les faire passer de l'autre côté du monde des papiers qui se plient mais qui cachent quand même des choses dedans. Vite, on déplie! Maintenant! Embarquez! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Encore les Dalton? Ensemble! 1, 2, 3! Pourquoi on reste là? On peut s'en aller au lieu de faire le spectacle? Attendez, c'est pas fini! Mais qu'est-ce que tu fais? Encore une évasion de pliés. Ah, tu fais moins le malin, là, chat maléfique. Mission accomplie. Agent Rentemplant, félicitations. Vous avez sauvé le monde, une fois de plus. Qu'est-ce qu'on fait, Joe, maintenant? On se tire! Écoutez ça, les gars. Afin de loger de très nombreux immigrants, le gouvernement réquisitionne les écoles et les saloons pour les transformer en hôtels. Vous imaginez le pénitencier en hôtel? On laisse tomber le tunnel. Je viens d'avoir une idée. Oh, mais c'est dommage, ça commençait à venir. Aïe! Mon pénitencier en hôtel? Mais non, mais vous plaisantez, c'est une absurditude. Et c'est aussi interdit par la loi. Allez, bonne journée. Le courrier, monsieur le directeur. Enfin, les factures. Les Dalton! J'ai réfléchi. D'accord pour l'hôtel, mais à une condition. Discrétitude totale. Et c'est vous qui vous en occupez, hein? À prendre ou à laisser. Bon, ok. Ça marche. Mais dites-moi, les Dalton, pourquoi cet intérêt brutal pour l'hôtellerie? Ah mais pour rien, nous on a de la place et il y en a qui n'ont pas de logement. Et faut bien s'entraider dans la vie. Alors elle est pas géniale, mon idée? Je crois même que je vais en parler à mon frère. Oui, lui aussi est directeur de pénitencier. Avril est à la réception. Jacques au bar. Et William aux soins du corps. Qu'est-ce qui se passe ici, monsieur le directeur? Ah oui, ces petits aménagements, c'est pour améliorer les conditions de détention. Un pénitencier moderne doit être chaleureux et accueillant, en toute simplicitude, bien sûr. Ah, très bien. Mais ne craignez-vous pas que cette porte donne des envies d'évasion? Si. Voilà pourquoi j'ai demandé à Rentemplant de la surveiller. C'est pour ça que c'est moi le chef et pas vous. C'est stupéfiant. Super! Ils ont installé un manège. Bienvenue au pénitencier Palace Hotel.
Si vous voulez bien me suivre, un porteur va se charger de vos bagages. Ciao! Ah. Et si c'était pas un manège, si c'était un passage secret qui débouche exactement au même endroit. Bizarre. Voilà votre chambre. Maintenant, nous, on se tire. Attendez, il nous faut un biberon pour le bébé. Ouais, et moi, je veux une glace. Il n'y a pas de chauffage. Par ici, messieurs, dames. C'est formidable. Les clients affluent. Comme un petit déjeuner pour la 3. Il faut changer le bébé. Oui, trop mou. L'oreiller est trop dur. Moi, je veux ma glace. Les chaussures manquent de cirage. Nous vous avons préparé la cellule VIP avec une vue. Une chambre, mais bien sûr. C'est par là. C'est pire qu'avant. Non seulement on est toujours prisonniers, mais en plus on bosse comme des ânes. J'ai une idée. On va faire les clients. C'est le moment. On y va. Comment, mais vous partez déjà? Vous n'êtes pas satisfait du service? Si, c'est parfait, mais on a de la route. Mais oui, bébé, on y va. Bien, comme vous voulez. Veuillez me suivre pour régler votre note. Ah, ça nous fait donc 345,45... Sans les pourboires. Et on peut payer en des fois, rien maintenant, et le reste jamais. Oh! Il est très précoce. Gare! Alerte! Les Dalton s'évadent! Suivez-moi. On s'évade plus, Joe. Rattrapez-les vite! Vous êtes un petit cachotier, monsieur Peabody. Faire du pénitencier un hôtel, c'est malin et rentable. Vous ne deviez pas animer un atelier couture, là? Non seulement le service est nul, mais en plus on se fait voler nos vêtements. Pas question de payer le moindre sou. Quoi? Ils l'ont remplacé par un flipper géant. Allez, on lève le camp. Ça a marché! On est libre! Ouais, mais on est un peu fatigué aussi, Joe. On n'a pas dormi et presque pas mangé depuis 2 jours. Bon, ok, on fait une halte au prochain saloon. Mais alors quoi? On n'accueille pas le client dans ce saloon? Eh oh, tavernier! Monsieur Peabody? Oui, Abel Peabody, le grand frère de Melvin. Comment ça va, les Dalton? Question d'écho, il est plus fort que son frère. Plus vite que ça, on va pas y passer la semaine quand même. Joe, si tu nous aidais, ça irait plus vite. Dans la vie, il y a 2 catégories de personnes. Ceux qui pensent et ceux qui creusent. Moi, je pense. Oh! Elle est super belle, cette trompette. Ça valait le coup de creuser. Arrête ça tout de suite, espèce d'abruti! Tu veux réveiller tout le pénitencier? Ah bah à quoi ça sert de trouver une trompette si on peut même pas en jouer? Dis donc, Avril, rejoue un coup de trompette pour voir.
J'ai un plan. J'adore regarder la lune les nuits de pleine étoile. Ça soulage. Dites donc, les Dalton, c'est pas l'heure de la promenade? On venait juste vous jouer une petite berceuse. Vas-y, Avril. Oh, c'est moi qui ai fait ça. Oh là là. Mais quelle est cette vacarmitude? Mon pénitencier! Ces bandits vont me le payer. Tout est de ma faute, je n'ai pas su me retenir. Avec cette trompette, on va pouvoir dévaliser toutes les banques du pays. Vas-y, Avril. C'est quoi cette musique? On va devenir riche, Joe! Qu'est-ce que t'as encore fait, Avril? Sors-nous de là tout de suite! Mais joue ces 4 notes, imbécile! C'est quand même pas compliqué de les jouer! Passe-moi ça! Tu sais, Joe, faut sentir la musique, faire corps avec son instrument. Et là, tu la sens, la musique? Rendez-vous! On détale! J'en reviens toujours pas. Ils ont braqué la banque avec leur trompette. Et ils étaient 4, un enfant et 3 adultes. Ils sont partis par là. Bon ben, faut vite trouver un coin tranquille, mais surtout pas de mur. Ce sont les Dalton. Cette fois-ci, ils ne sont plus très loin. Il ne manque plus qu'eux et nous aurons récupéré tous nos détenus. Tiens, on dirait que Rantanplan est sur une piste. Suivons-le! Le quatuor Dalton sévit encore sans armes et sans fausses notes. Hold up, avec les Dalton, c'est toujours la même musique. Interview d'Avril Dalton, moi je fais ça pour le public. La journée a été bonne. Allez, on partage. Ça, c'est pour moi car j'ai eu l'idée du plan. Ça, c'est pour vous. Là, c'est trop dur. Même si ce rocher s'écroule, ce sera pas trop grave. T'as vu, Joe? Rantanplan aime tellement ma musique qu'il nous a retrouvés. Rantanplan? Les Dalton! Avec tous les dégâts que vous avez causés, c'était facile de vous retrouver. Eh oh, j'arrive pas qu'on me regarde. On rentre au pénitencier maintenant. Et il n'y a plus de pénitencier. Attrapez-les tout de suite! Stop! C'est l'endroit rêvé pour une embuscade. Avril, joue-nous un petit concerto à 4 notes. Je ne tiens plus. Oh non! Ça recommence! Rattrapez-les! Regardez-les, on dirait qu'ils aiment danser. Vas-y, Avril. Non, surtout pas! Miracle!
Maintenant, ça fait pousser les murs. Arrête ça tout de suite, Avril! T'as vu ça, Joe? On dirait pas notre pénitencier? Merci, les Dalton, je n'en demandais pas tant. Cette fois, je vais lui régler son compte! Aïe! Avec Avril, faut toujours qu'il y ait des couacs. Qui c'est, celui-là? Son nom est Joe Dalton. C'est un prisonnier et votre sujet d'examen. Réalisez son rêve et vous aurez votre diplôme. Ouais, bof. Je le sens pas, lui. Je peux pas en piocher un autre? Non, assez discuté. Au travail. Super, ça commence bien. Oh, un joli papillon. Reviens, petit papillon, je ne vais pas te manger. Voilà. C'est clair, non? Dis, Joe, tu sais ce qu'il y a à la cantine aujourd'hui? J'ai pas bien compris pour l'éléphant, Joe. Lâche-moi, toi! Ne fais pas de mal à ce papillon. Ah! Une fée! Une fée? Tu te crois dans un dessin animé ou quoi? Joe Dalton, c'est ça? Je dois réaliser ton rêve pour avoir mon diplôme, et ça me casse déjà les pieds. Réaliser mon rêve? Facile. Tu vois ces murs, Clochette? Je veux qu'ils disparaissent. Ok. Par l'abricus, disparus. Attends, ça y est. Par la briquette, disparussez. J'y crois pas. Elle l'a fait. Normal, je suis une fée. Venez, les gars, on se tire de cette prison. Cette formule-là, en fait, j'ai toujours eu du mal. Mais t'inquiète pas, j'en ai d'autres pour s'évader. Et m'énerve. Je compte jusqu'à 3 et je fais du pâté de moustique. C'était quoi déjà, celle pour être invisible? Mets ta voix. Ou alors... 2. C'est ça! Une formule qui arrête le temps. Tout s'arrête, sauf celui qui la prononce. Ah bah voilà! Qui voit quand tu veux. Répète après moi. Ah mais c'est pas si long, 2 petits patapons, 3 tout s'arrête et c'est bon. Et redis ton truc une fois pour voir. Ah mais c'est pas si long, 2 petits patapons, 3 tout s'arrête et c'est bon. 1 mémo pantalon et 2 papon. Oh, mais pourquoi c'est aussi crétin? C'est fragile, les petits papillons. Viens, Grand Emploi est là pour te protéger. Ah mais c'est pas si long, 2 petits patapons, 3 tout s'arrête et c'est bon. Ça a marché! Enfin libre! On y va! Et moi, j'ai enfin mon diplôme de fée! Me dis pas merci, au fait. Pourquoi je suis tout seul? Bah, y a que celui qui dit la formule qui est libre. T'as qu'à aller les chercher. T'as bien fait de rentrer, Joe. On t'avait pas vu sortir. Comme tu voudras, petit papillon, mais ne viens pas te plaindre si tu te fais mal. Je veux bien partir tout seul, mais pas sans mes frères, quand même. Bah oui, évidemment, le sort a une durée limitée. Et non, je peux pas te donner une autre formule. Dis donc, t'es pas une flèche, toi, hein? Pâté de moustique. Attends, si tes frères te touchent pendant que tu dis la formule, ils seront pas bloqués. Et on pourrait mettre des obstacles aux gardiens pour pas qu'ils puissent nous rattraper après. On va même faire mieux que ça. Ah mais c'est pas si long, 2 petits patapons, 3 tout s'arrête et c'est bon. C'est bon, on fonce.
Les Daltons s'évadent! Libre! Négatif. Je ne sais pas comment, mais nous aussi on sort sans faire exprès. Avril, tête de pioche, je t'avais dit de les dégager et pas de les mettre dehors sur notre route. Vous êtes vraiment pas doués. Je sais pas, moi, enfermer tout le monde et puis voilà. En voilà une bonne idée. Alerte, alerte! Les Daltons se sont évadés! Ah mais c'est pas si long, deux petits patapons, toi tous arrêtés, c'est bon. Allez, on met les voiles. Qu'est-ce que je dois faire avec la porte déjà, Joe? La fermer, imbécile! Les Daltons? Arrêtez-les! On fonce! Qu'est-ce que t'attends pour nous aider? Ouais, alors là, c'est carrément abusé. Oh, t'as vu la belle bleue, Joe? Ah mais c'est pas si long, deux petits patapons. Non! Attention, si tu l'as dit encore une fois! Toi tous arrêtés, c'est bon. Les gens me tapaient de nez. Le temps va repartir en arrière. Oh, un joli papillon. Hein? J'ai pas bien compris pour l'éléphant, Joe. Bienvenue dans votre nouvelle école en première année de maternelle. Je m'en moque. Cette fois, je m'évade. T'es vraiment sûr qu'on peut s'évader sur un nuage, Joe? Bah quoi? Ils savaient le faire à cette époque. Y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Je cours, tu lâches et le crochet monte attraper le nuage. Vas-y! Bingo! Wow! Une babale! Une, deux. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Miss Betty! Ouh, la babale! Mais enfin, que se passe-t-il ici? Oh, ton plan, ça va? Ah, j'ai comme des brûlures d'estomac. Allez chercher Vrai Faucon. Les Indiens savent peut-être quelque chose sur cette bizarritude? Pas de problème. Les Indiens maîtrisent tous les éléments. Elle est où, cette boule de feu? Dans le chien. Un chien? Hé, il y a écrit sorcier, là, pas vétérinaire. Vous voulez pas que je fasse le ménage aussi? Dites plutôt que vous ne savez pas quoi faire pour ce pauvre chien. On pourrait en aspirer un avec une paille. Imbécile! Les Indiens! Ils communiquent avec des nuages. Ils doivent savoir comment les attraper. Vous avez vu? Nous, on sait attraper des nuages et voler dessus. Vous savez faire ça, vous? Bien sûr qu'on sait. Démonstration. Attrapeur de nuages, technologie bras cassés exclusive. Je vends. Très cher. Oh, incroyable! Chut, un triple buse! Tu vas nous faire repérer. Celui-là. Allez, en voiture, les gars. Oui! Allez, on se tire! Ça démarre comment? Tiens, peut-être que manger froid me fera du bien.
Ah oui? Eh oh! Mais ça se mange pas, abruti de chien! Dégage! Ah! Allez! Ça fait du bien. Vrai faucon? J'ai pigé le coup! Visez le champion! Au revoir! Ou plutôt adieu! Quelle stupiditude d'avoir montré cet attrapeur de nuages au Dalton. Vous en avez d'autres comme celui-là? Je vous préviens, ça va vous coûter cher. Complicitude d'évasion aussi, ça va vous coûter cher. Joe? Offense! Vous devriez peut-être me laisser conduire. Quelle ridiculitude, voyons. Les femmes ne savent pas conduire. Rendez-vous, les Dalton! Jamais de la vie! Elle est mortelle! Double attrapeur! Yaha! Maintenant, je conduis. La nudité du visage pâle est aussi grande que le talent de la squaw. Attrapez d'autres nuages! On va s'en servir comme bouclier! Vous pourriez peut-être faire la danse de la pluie pour dégonfler leurs nuages. Ah oui, ça se tente. Zut, ça ne marche pas non plus. Ok, accrochez-vous. Je suis comme sur un nuage. Il faut compter faire quoi maintenant, madame la conductrice? Hein? La punition des Dalton va durer encore longtemps. Le temps nécessaire pour les punir de m'avoir honteusement manipulé. Oh, ils sont insusceptibles, ces Indiens. Approchez, approchez. Aujourd'hui, une peau de bison achetée, un calumet offert. Eh Joe, on peut s'évader avec ça? Non. Et avec ça? Non! Et avec ça? Oh, un collier. On peut dire qu'il m'irait au poil. Non, Jack Dalton. Cet objet a un grand pouvoir. Ce collier est à moi. Il n'est pas à vendre. Et ça, c'est quoi? Oh, ça, c'est un authentique tomahawk de poche. Mais il fait aussi silex allume-feu, lance-pierre et mini sarbacane. Ah, il pique le collier pour me l'offrir après. Qu'est-ce qu'ils sont gentils. Fin de la récré. On rentre en cellule. Mais mon cadeau. Ah, merci, Joe. C'est trop gentil. Il me va bien, moi. Oui, mais bon, après, je veux savoir quel est son pouvoir. Wow, de l'or. Le collier transforme tout ce que tu touches en or. On est riche! Mais c'est pas avec de l'or qu'on va s'évader. Quoique... À toi de jouer, Avrel.
Mais qu'est-ce que c'est que cette pagaillitude? Quelle catastrophe, monsieur le directeur! Ils sont tous pris par la fièvre de l'or! Oui, ils sont devenus... Il est à moi! Les clés. On est libre et riche. C'est ce que j'appelle un plan en or. Ouais! Qu'ils peuvent être distraits. Ils sont partis si vite qu'ils ont oublié de me donner mon collier. J'arrive, mon précieux, j'arrive. Voilà, ici, c'est une planque parfaite. Mais Joe, je croyais qu'on était riches. Si je te donne une branche, tu me donnes mon collier. Rotoplan, tu veux jouer? Avril, arrête de faire le pitre et touche-moi un peu ce taudis. Tout ça m'a donné soif. Oh ben ça alors, Joe, il y a des pépites dans la gourde. Mais non, c'est toi qui transformes tout ce que tu touches. Enlève ton collier, triple nouille. Je peux pas, il est coincé. Une cuillère pour William. Non, ça suffit. Moi, je vais me faire une petite banque. Pas pourquoi faire? On est plein aux as. Je m'en moque. J'ai besoin d'exercice. Je peux venir? Seulement si tu touches à rien. Oh les mains! Ceci est un hold-up! Imbécile! Désolé, Joe, je te promets, je toucherai plus rien. Regardez, il transforme tout ce qu'il touche en or. Désolé, Joe, je te promets, je toucherai plus rien. Hé, Joe! Il y a des gens qui partent avec des morceaux de notre ranch. C'est normal? Quoi? Personne ne touche à mon ranch! Occupe-toi, Avril. C'est lui! C'est l'homme au doigt d'or! Non, écartez-vous, c'est mon précieux à moi. Je crois que j'ai fait une boulette dorée, Joe. C'est lui! On fonce chez les Indiens, on va leur rendre ce collier de malheur. Oh, il faut juste qu'on arrive à semer ces imbéciles. C'est l'homme au doigt d'or! Touche ce cactus! Aïe! Le cinglé, reprenez ce collier et rendez-nous Jack et William. Joe Dalton a abusé de ce pouvoir. Joe Dalton doit payer ses bêtises. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Mes frères! Transformés pour toujours en statue! Regardez! De l'or! De l'or! D'accord, on va vous délivrer de la malédiction du collier. C'est vrai? Ça fait pas mal au moins? Seul le véritable propriétaire du collier peut le retirer du cou de celui qui le porte. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Et notre ranch? Hé, regarde, Joe! Jack et William sont redevenus comme avant! Fin de la cavalitude dorée, les Dalton. On rentre à la prison. Mon précieux! Enfin, tu es à moi. Ils vont en faire une tête au pénitencier quand ils vont me voir si beau. Bien. Maintenant, vous levez votre jambe et vous la passez derrière la tête.
Fastoche. Et avec l'autre patte. Ça y est, je suis souple. Et j'ai un plan. Personne ne se doutera que je suis là-dedans. Vous envoyez le colis à bas, je sors de la boîte et je reviens vous faire évader. Aidez-moi. Pauvre Joe. Vrai faucon m'a donné une potion pour la souplesse. Prenez-en juste 3 gouttes. Voilà. Alors, comment vous sentez-vous? Et voici l'incroyable Joe Dalton, l'homme caoutchouc. Vous avez le droit d'applaudir. Et hop! Joe Dalton qui fait l'homme araignée? Mais pourquoi? Je vais faire le chien araignée. Pour voir. Pourquoi on peut pas faire comme toi, Joe? Parce que c'est Miss Betty qui a la potion. Vous avez qu'à lui demander. Moi, je vais me glisser dans le conduit de cheminée de la cuisine et sortir du pénitencier. Pouvez-vous venir dans mon bureau une minute pour faire le point sur les menus? Oh, pauvre Joe, il ne va toujours pas mieux, même avec le remède que je lui ai donné. Essayez 5 gouttes toutes les heures, ça devrait lui faire du bien. On va pouvoir faire comme Joe. Il va être content. Oh, regardez, Joe est déjà revenu nous chercher. Qu'est-ce que vous fichez là? Je vous cherche partout. Joe, Miss Betty nous a donné de la potion. On est souple comme toi maintenant. Mais on n'avait pas d'idée de plan pour après. Ça ne m'étonne pas de vous, bande de crétins. Bon allez, suivez-moi. Je me sens mou d'un coup. Ah! Oh. Ça, c'est ce que j'appelle faire ses étirements. Ça me donne une idée. Dépêchez-vous, faut profiter tout de suite d'être élastique. On ne sait jamais, ça va peut-être pas durer. Des hommes araignées debout avec des pattes télescopiques? Ça doit être des super-héros qui viennent sauver le monde. Ça va être fastoche. On va passer par-dessus les remparts et hop! Pas grave, on va passer sous la porte du pénitencier. Quoi? Ben rien, quoi. Aïe! Non mais t'arrêtes! Ben qu'est-ce qui te prend? Non mais... Pis tes mecs dans mon bureau! Non, on a les trop grosses têtes. Faut les aplatir aussi. Les gardes reviennent. Hé, le super-héros, c'est pas le moment de faire la sieste. Allez, debout. Les Dalton s'évadent. Ah, ça va chauffer pour les méchants. Mais qu'est-ce que c'est que cette incroyable étude? Je crois qu'ils ont bu un peu trop de la potion assouplissante de vrai faucon.
suis un gentil, moi, faut pas se tromper. Mais si les gentils s'en prennent à moi, alors peut-être que je suis un méchant. Holmes, ça va pas, non? Ça ne va pas te passer comme ça! Oh, les mains! Vas-y, on n'est pas en sucre, on va pas fondre. Ce n'est pas que de l'eau, c'est de l'amidon! Ouf, c'est bien les Dalton qui sont les méchants. Ah, tant mieux. Personne ne salit mon linge propre. J'ai bien fait de ne jamais douter de votre droititude, Minglifou. Droititude, comme les Dalton, ils sont tout droits. C'est drôle, non? J'ai préparé ça avec de la gomme arabique, de la sève, de la gélatine, que des trucs élastiques et du sucre pour le goût. Ça vaut le coup d'essayer, non? On peut faire des bulles avec? Super, ça sert à rien. Même un enfant n'en voudrait pas. Eh oui, cette incroyable potion va vous faire rajeunir. Et tout ça pour une misère. 5 $. Encore des breloques. C'est pas grâce aux emplumés qu'on va trouver un plan d'évasion, c'est moi qui vous le dis. Monsieur Peabody? Miss Betty, peut-être? Ça vaut la peine d'essayer, on ne sait jamais. Ouais! Wow! Oh non, j'hallucine. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais pourquoi je saute partout comme ça, moi? Ah, ça y est, j'ai compris. J'ai été transformé en puce. Joe, le pénitencier ne peut pas garder des prisonniers adolescents. Seuls les adultes sont autorisés. Faites comme moi, les gars. Ouah, la tête! T'as même plus de moustache! Eh, Pib, maintenant que moi et mes frères, on est mineurs, on n'a plus rien à faire dans une prison pour adultes. C'est la loi. Ciao! Quoi, la loi Allez me chercher le règlement, vite! Eh, les garçons, je peux venir avec vous? Je veux pas rester avec les vieux. Bien sûr, ça serait trop cool d'avoir une fille dans notre gang. Et puis une fille! Vous, là-bas! Vous faites comme vous voulez, mais ramenez-les à leur âge normal. C'est que je me rappelle plus très bien la formule magique. Ah! Rara! Écho! Bon, allez, nous, on s'arrache de cette maison de retraite. Ouvrez-nous les portes! Monsieur le directeur! Stop! Effectivement, selon le règlement, les adolescents n'ont pas le droit d'être dans cette prison. Sauf si le directeur fait appel à un éducateur pour s'occuper d'eux. 8, 9... Eh les gars, j'ai 9 poils sur le torse. Les Dalton, je vous présente Eric, votre éducateur. Salut les jeunes, je suis là pour vous aider. Être ado, c'est pas facile. Le corps change, les boutons d'acné explosent comme sur un champ de bataille. Les poils poussent des pieds à la tête, la voix mue. Et surtout, quand on est ado, on sait pas ce qu'on veut faire plus tard. Ah si, moi et mes frères, on sait exactement ce qu'on veut faire. Cambrioler des banques. Moi aussi, je veux cambrioler des banques. Et donner aux gentils pauvres tout l'argent des méchants riches. C'est bien une idée de fille, ça. Cambrioler des banques, c'est pas un métier. Plombier, voilà un vrai et noble métier. Et dans la plomberie, c'est pas le travail qui manque. Je comprends pas. Normalement, une puce saute plus de 300 fois sa taille. Vous allez où comme ça? Revenez! Archéologue, voilà un métier passionnant. Et cette fois, on ne s'évade pas, je vous fais encore confiance. Suivez-moi.
Ramasser les poubelles, voilà un métier d'avenir. Et pas de tentative d'évasion, je vous fais confiance. On est libre. Coiffeur pour chien, trappeur, danseur étoile. 53 métiers, 53 tentatives d'évasion. Je sais plus quoi vous proposer, moi. Éducateur comme vous, c'est compliqué comme métier? Mais t'es malade. Éducateur, c'est nul comme métier. Je voulais pas du tout faire ça, moi, au départ. Mon rêve, c'était de faire éleveur de marmottes. Mais je sais, c'est ridicule. Mais non, c'est pas ridicule. Et puis, il est jamais trop tard. C'est vous-même qui l'avez dit. C'est vrai, t'as raison. Je démissionne. J'arrive, mais... Attendez, si vous partez, je suis obligé de les libérer. Allez, bye bye, l'ancêtre. Je vous préviens, dehors, c'est l'Ouest américain, plein de dangereuses études. Allez, Pépère, arrête de pleurnicher et ouvre-nous les portes. Pépère. Très bien, vous l'aurez voulu. Mains en l'air, les moustachus. Les mains en l'air. C'est quoi ces minus habillés en pyjama? C'est pas l'heure du goûter chez votre maman? Dégagez de là, les morveux! Non, on y retourne. Qu'ai-je fait? Les Dalton dehors, c'est la catastrophitude. La formule, bon sang, rappelle-toi! Oh, j'ai été transformé en une puce bien décevante. Et si je n'étais pas une puce, mais plutôt un pou? Et un pou, ça aime les cheveux. J'ai retrouvé la formule. En même temps maintenant, à quoi bon? Alors, les Dalton, on se décide à retrouver la raison? Vrai faucon? Si vous voulez bien. Oustrafapella! Ravi de vous retrouver à un âge plus raisonnable, ma chère Betty. Dites-moi, j'ignorais qu'il y avait tant de rebellitude en vous. Moi? Oh, mais pas du tout. J'étais une jeune fille modèle. Quant à vous, les Dalton, la fougue de la jeunesse vous a fait oublier que ce n'est pas aux vieux singes que l'on apprend à faire la grimacetude. Pourtant, Joe, en matière de grimace, toi, t'as personne à craindre. La ferme, Avril! À la ferme! Dans sa grande bontitude, le gouverneur a décidé d'offrir aux meilleurs d'entre vous la possibilité d'aller à l'université. Miss Betty va vous préparer à l'examen de sélection. Elle sera votre institutrice. Oh, merci, merci. J'ai toujours rêvé d'être maîtresse d'école. Je suis certaine que tous nos élèves seront brillants. On va bien s'amuser. Ça veut dire aller dans une grande école sans barreau ni porte fermée à clé. L'examen, c'est nous qu'on va le gagner. Et une fois à la fac, ce sera super fastoche de s'évader. Chouette, une séance de cinéma. J'adore ça, le cinéma. Bon, puisque tout le monde est là, je vous laisse. Oh, très belle fusée, Strongerville. Mais nous ne sommes pas en cours de travail manuel. Oh, la ferme! Il y en a qui veulent bosser ici! Oui, je suis très sage, madame. Le bandit entra dans la banque et cria, : ôte les minces, virgule, c'est un hold-up. Madame, il copie sur moi, Avril. Voyons, Avril, ça ne sert à rien de tricher. C'est avec ton intelligence que tu vas réussir. Oui, bon, d'accord. Toi, tu peux tricher. Joe, 234 fautes. Ça fait une note de -45.
William, 0 faute, c'est très bien. Vous lisez tellement bien, madame. Fayot. Bon, c'est même pas un western, c'est juste un dessin animé super mal animé. Sachant qu'une balle fait un trou de 3 mm, combien de balles faudra-t-il au bandit pour faire un trou de 3 cm? Il lui faudra aucune balle, madame. Ben ouais, parce qu'il va tout faire péter à la dynamite. Non, Joe, ce n'est pas tout à fait la bonne réponse. Il lui faudra 10 balles, madame. Fayot, tu m'énerves. Oh! C'est pour moi. D'accord, Joe, tu as gagné. Au coin. Les autres, vous pouvez aller en récréation. Allez, les gars, bon, c'est déjà l'entracte. C'est bien, Jack. J'allais justement siffler la fin de la récré. Joe, à ta place. La chimie, c'est très simple. Tenez le savon, par exemple. On prend 2 gouttes. Wow, ils sont trop forts maintenant, les films avec des effets spéciaux. Joe, au coin! C'est pour ma faute si je sais faire que de la nitroglycérine. Être intelligent, ça marche pas. On arrête. Mais Joe... Silence! C'est moi le chef. On va redoubler? Non, crétin. On va tricher. Tricher est mal. Et cette scène n'est en aucun cas un exemple à suivre. On entre en silence, on s'assoit. Et le premier qui triche, c'est la porte. Naturel, les gars, naturel. Je crains les installations. J'ai froid aux oreilles. C'est mon boulet porte-bonheur. Super, il y a une deuxième séance. Avril, tu fais comme on a dit. Dame, j'ai trop chaud. Je peux retirer mon maillot? Si tu veux, Avril. Où sont les tables de multiplication que je t'avais écrites sur le dos, abruti? Bah, j'ai pris une douche ce matin. Joe m'a dit qu'il faut toujours être propre pour les examens. Mais je peux aller voir William, il a ma gomme. Vas-y, mais en silence. Aïe, 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 aïe. Joe à Jack. Pour l'exercice 4, t'as mis quoi? L'exercice 4, c'est quoi la réponse? Je te demande la réponse de l'exercice 4, crétin! Maintenant, ça suffit, Joe! Garde, mettez-le à la porte, immédiatement! Bien, madame. Terminé, je ramasse les copies. Tout s'est bien passé, pas de trichitude. Tiens, où est Joe Dalton? Ben, à la porte. À la porte? Mais quelle porte? C'est moi! T'as vu, je suis évadé. Ah, te voilà, toi. Aïe! Et vous ne rentrez pas tant que vous ne l'aurez pas retrouvé. Efficacitude, pour une fois. 0 en calcul, 0 en orthographe, 0 en chimie. C'est plus un carnet de notes, c'est un bain moussant tellement il y a de bulles. Mais j'ai pas besoin de faire des études. Je vais être gangster. Passe ton bac d'abord, tu seras gangster après. Et il ne sort pas d'ici tant qu'il n'a pas réussi l'examen. Quelle déceptitude, Joe. Le gouverneur arrête l'expérience. Trop de crises de nerfs chez les maîtresses. Mon fils, je suis le plus malin, je m'évaderai quand même. Ouais, pas mal ce film. Dommage qu'il n'y ait pas de pop-corn. Merci. Maman, quelle bonne surprisitude. Ma Dalton,
On ne vous attendait pas. Vous êtes Ma Dalton? La maman des célèbres Dalton? Oui, c'est moi. Merci. Merci beaucoup. Grâce à vos crapules de fils, mon Biquet est le directeur de pénitencier le plus célèbre de l'Ouest. Hein? Maman! Mon petit Davrel! Mon petit Melfi! Que me vaut la joie de ta visite, maman? Pourquoi? Il faut une raison pour qu'une maman vienne voir son fils? Réjouis-toi, je reste une semaine! Oh, voilà une bonne idée! Moi aussi, je reste une semaine! Waouh! T'imagines si on pouvait échanger nos mamans? On serait les frères Peabody, on dirigerait un pénitencier et Peabody serait un prisonnier! Oh oui. Eh, mais tu sais que c'est une idée, ça? Ils m'ont pillé leur première banque à 12 ans. Et au lance-pierre, s'il vous plaît. Mon Melvin, à 6 mois, il enfermait déjà des petits oiseaux. Tiens, le directeur et Joe se sont déguisés en filles. C'est bizarre. Alors t'as bien compris, hein? Tu pleures en disant que Peabody t'a puni. Qu'est-ce qu'il y a, mon Vével? Pourquoi tu pleures? C'est à cause de Peabody, il m'a puni. Quoi? Toi? Il va m'entendre, Biquet. Mais vous pourriez frapper. Je veux une explication, monsieur le directeur à la noix. Directeur à la noix? Biquet, le meilleur directeur de pénitencier de tout l'Ouest. Le meilleur. Il faut rien exagérer. Nous, on fera aussi bien, pour vrai, les gars. C'est sûr, c'est pas sorcier de diriger un pénitencier. N'importe quel imbécile peut le faire. S'évader, par contre, c'est tout un art. Allons, mesdames. Très bien. Biquet va laisser son poste à vos fils pour 48 heures. Nous verrons bien s'ils arrivent à l'empêcher de s'évader. Ah mais non, ce n'est pas possible du tout, ça. Comment? On ne veut pas obéir à sa maman? Si, maman chérie. Alors, pas de coups bas, pas de morsure, ni de tirage de cheveux. Serrez-vous la main. Pete et Matt, veuillez conduire Monsieur Peabody dans sa cellule et ne lui accorder aucun traitement de faveur. Comptez sur nous. Prenez cela comme un jeu éducatif. Mais j'ai le pressentiment que ce jeu ne va pas beaucoup m'amuser. Ça fait quoi, directeur, Joe? Ça s'en va peinard sans que personne l'enquiquine. Un directeur, ça reste dans son bureau de directeur. Pas de tir au flanc chez les Dalton. Bon, on va revenir aux bonnes vieilles méthodes. Je t'en ficherai, moi, des jeux éducatifs. Garde! Cachot et pincette pour ce fuyard! Alors, on fait la forte tête? Méfiez-vous, Emmett, méfiez-vous. Cette blaguitude ne va pas durer éternellement. Pensez jeu éducatif, monsieur le directeur. Changement de programme. On fait évader Peabody, on crie à l'évasion, on se lance à sa poursuite et une fois dehors, là on file. Tu vas y arriver, Biquet. Maintenant, ça suffit. Je ne joue plus. Je vais juste me reposer et attendre la fin de ce jeu idiot. Ça me fera des vacances. Hein? Mais ouvrez! Ouvrez! Ça ne va pas se passer comme ça. Alerte! Un prisonnier s'est évadé! Cette fois, on est obligé de sortir, Biquet a réussi ce que vos incapables
table de fils rate depuis des années. Vous disiez? Biquet, tu devais t'évader. Vous avez encore quelques minutes pour y parvenir, monsieur le directeur. Le jeu n'est pas fini. Ça suffit avec ce jeu stupide. Les Dalton m'ont mis dehors. C'est pas du jeu d'abord. Quoi? Ils ont triché? Ouh, ça va barder. On a désobéi à main. Oui, mais on est libre. Vous me faites honte. On ne triche pas. Une mère, c'est pire que le bagne. Chez les Dalton, on s'évade avec panache ou on ne s'évade pas. Je veux pas rester encore un petit peu, Biquet. Non! Et ne m'appelle plus Biquet. Ouh, c'est qu'il est sur les nerfs, le Biquet. On y va, Madame Peabody? Et maintenant, à nous. Et si on inversait les rôles? Vous au cachot et moi, sentinelle. C'est valable aussi pour vous, Miss Betty. Prenez ça comme un jeu éducatif. Quand je pense qu'on avait les clés dans les mains et que c'est à cause de Ma si on est encore là, je comprends rien au maire. Nous non plus. Silence! Il y a des dames qui aimeraient dormir. On y va! C'est le moment. Oh. Mais c'est quand même bizarre qu'on n'arrive jamais à s'évader. Non, c'est normal et vous échouez toujours. Mon nom était clair dans la tête. Vous ne le savez pas, mais vous faites exprès de rater vos évasions. Et moi, je peux vous aider. Tu vas nous aider, toi? N'importe quoi. T'es tout petit et t'es tout maigre. Ce machin-là, c'est quoi? C'est un pendule. Ça sert à hypnotiser les gens. Démonstration! Hein? Tu fixes le pendule. Tu écoutes ma voix. Tes paupières sont lourdes. Tu es un grand alpiniste. Si c'est aussi facile, pourquoi on s'embête? Y a qu'à hypnotruc les gardiens et Izu, dehors. Alors, convaincu? Tu regardes le machin, tu m'écoutes, tu fermes les yeux et tu nous laisses sortir, ok? T'as pas le droit de sortir de table pour jouer tant que t'as pas fini ton assiette, Joe Dalton. D'accord, messieurs. Je suis le seul à pouvoir me servir du pendule. De plus, il est inutile de vous évader. Vous êtes toujours rentré. Pour vous guérir, je dois vous hypnotiser et vous faire revivre votre première évasion ratée. Cette fois, vous allez la réussir et ensuite, vous pourrez vous évader. Attends, Joe, on pourrait essayer, non? Il a peut-être raison, monsieur dans la tête. Tu te souviens quand on était petit? Nos évasions rataient déjà à chaque fois. Bon, ok. Et qu'est-ce que tu veux en échange? 50% de tous vos prochains butins. Quoi? Pas question. Oh, moi je fais ça pour vous aider, vous savez, c'est comme vous voulez. Laisse-moi faire, Joe. On peut vous donner le plan du magot qu'on a caché dehors. C'est d'accord. Rendez-vous ce soir. Bonne soirée, monsieur le marquis. Vous fixez le pendule, vous écoutez ma voix, vos paupières sont lourdes, vous êtes des petits enfants. Tu es calmé maintenant, Joe. Bon, tu peux rejoindre tes frères. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Rejoins la marchande. Mains en l'air! Eh, t'as pas le droit de faire ça, c'est du vol. Bah quoi? C'est pas ça, jouer à la marchande? Salut. Je peux jouer avec vous? Lola? Oui, si tu veux, j'aime bien quand t'es là. Je prends ça, c'est joli. C'est à moi maintenant.
Mais Lola, c'était toi et moi. Elle aime bien les cadeaux, Lola. Faudrait lui faire un cadeau. Ben oui, mais on sait pas ce qu'elle aime. Si, moi je sais. Elle aime les pièces. On va aller lui en chercher et des vrais en plus. Pas de bêtises, les Dalton, je vous vois. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Laissez-nous sortir ou on leur fait du mal. Maintenant, ça suffit, les Dalton. Arrêtez tout de suite cette coméditude. Calmez-vous, les enfants. Pas d'inquiétude. Allez, ça ira. D'où venez-vous comme ça, garnement? On est allé prendre des pièces chez la marchande. Pourquoi avez-vous fait ça? C'est de la malhonnêtitude. Mauvais Vel, tout va bien? C'était pour que Joe fasse un cadeau à Lola. Et elle est où, Lola? Son papa et sa maman sont venus la chercher. Elle ne reviendra pas. Son papa est allé ouvrir une banque dans une autre ville. M'en fiche, je ferai toutes les banques de l'Ouest. Je la retrouverai. Voilà, c'est fait. Maintenant, vous pouvez vous évader sans problème. Tiens, le plan du magot. Boum! Laissez-nous sortir ou on casse tous vos jouets. Faut regarder, vous m'écoutez, je suis votre roi. À moi le magot des Dalton. C'est pas juste. L'Indien, il avait dit que ça marcherait, il est méchant. Hein? J'ai comme l'impression que je me suis fait avoir. Melvin Peabody. Lui-même, j'ai l'insigne honneur de diriger ce pénitencier. Sur ordre du gouverneur, nous vous remettons le détenu le plus dangereux et le plus impitoyable de tout le continent du Nord canadien jusqu'au Rio Grande. Le prisonnier est désormais officiellement placé sous votre responsabilité. Allez les gars, on plie. Bien, bien. Emmett, Pete, ouvrez la boîte, je vous prie. C'est ça. Ouvrez cette boîte à sardines qu'on découvre la terreur. Waouh! Cette sardine doit être énorme! Ah! Une momie! C'est pas une sardine, c'est une crevette! Bonjour, je m'appelle Jenny. Attendez, là, c'est quoi? C'est une blague? T'as perdu ta maman? Et ta poupée, elle s'appelle comment? Guili, guili, guili. Ma poupée! Je veux ma poupée! Rends-moi ma Joe, prends-lui sa poupée, tu vois bien qu'elle est triste. Celui qui touche à ma poupée, je le piétine, je le démolis, je le retourne comme une vieille chaussette. Bouh! Je suis mort de peur! Écoute bien la morveuse, on est les Dalton, à nous quatre, enfin, moi seul. On a volé autant de banques que j'ai de poils de moustache. Alors tu nous dois le respect! Aïe! Aïe! Aïe, 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 aïe! Tout bien réfléchi, cette gamine mérite peut-être sa réputation. On la lâche pas d'une semelle, et si elle s'évade,
On la suit. Et la nouvelle, c'est pas le jour de la douche aujourd'hui, hein? Il n'y a plus qu'à suivre Miss Couette. Tiens, il pleut! Ah non, c'est un robinet mal fermé. C'est sûrement un piège diabolique pour empêcher les profanateurs de pénétrer dans la crypte secrète. Ces Égyptiens, ils sont trop forts. Tu sais, monsieur, j'ai pas peur. Moi et ma poupée, eh ben, on s'évade toujours seul. Mais on s'évade pas du tout. On se balade dans la tuyauterie comme ça, histoire de s'aérer. Tu veux un bonbon? C'est quoi ce bruit? Je répète pour que ce soit bien clair, je m'évade toujours seul. Compris? Joe, on perd notre temps. Ça fait des heures qu'elle joue à la toupie. Non, elle prépare un plan pour s'évader. Je le sens. Qu'est-ce que je disais? Allez, tous avec Miss Couette. Suivre cette momie dans les catacombes, c'est de la folie. Hein? Vous êtes où? Aïe, 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 aïe. Je sens leur odeur. La momie à couette a dû les enterrer ici. Nous sommes libres. Chef, les visages pâles ont fait un énorme trou dans votre parcours de golf. Quoi? Flèche, tomahawk et club de golf à volonté. On trouve une ville, on vole 2 ou 3 banques, on dépense tout dans un saloon et on recommence. Il y a plein d'oiseaux dans le ciel. Tous aux abris. Mais ça suffit, laissez-moi tranquille. Pour la dernière fois, je m'évade seul. Bon, comme vous arrêtez pas de m'embêter, j'ai changé d'avis. On dirait que vous vous évaderez avec moi, d'accord? Qui parle si on est d'accord? Qu'est-ce qu'on doit faire? On monte sur ces gros ballons et on saute de plus en plus haut et hop, par-dessus les murs. Génial. Allez, on saute. Hop, 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 et on est dehors. Et ça fait pas hop hop hop, ça fait tic-tac, tic-tac. Tic-tac. Je m'évade toujours seule. Joe, comment qu'on va faire pour trouver un plan d'évasion maintenant que Jenny est partie? On n'a pas besoin d'elle pour s'évader. On peut très bien y arriver tout seul. Distribution du courrier. Un colis pour les Dalton. C'est Jenny. Comme je vous aime bien en vrai et que je suis très gentille, je vous envoie un petit cadeau. Bisous, bisous. La clé du pénitencier. Elle est trop mignonne, cette petite. Au secours! Une mini-momie au pouvoir maléfique. Mais remonte ça tout de suite. Ici, au moins, elle nous laissera tranquille pour toujours.